chanter pour toi, esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi. Alléluia, Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en moi, Seigneur, oh viens me visiter, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi. Alléluia, Esprit Saint, toi le don du Très-Haut souverain, consolateur, viens guérir, oh Dieu, tout ce qui est blessé. Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi. Alléluia, Esprit Saint, viens purifier ma vie, lave ce qui est souillé. Endroit mon chemin, garde-moi du péché. Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi. Alléluia, gloire à toi, je veux chanter pour toi, esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi. Alléluia. Vendredi 11 décembre 2020, vendredi de la deuxième semaine de l'Avent, mémoire facultative de saint Damas Ier. Lecture de la messe, livre du prophète Isaïe au chapitre 48, versets 17 à 19, psaume 1, évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 11, du verset 16 à 19. Écoutons le livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, je te donne un enseignement utile, je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable ta descendance. Son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Nous poursuivons notre méditation autour du livre d'Isaïe, dont la rédaction du 48e chapitre correspond, je le rappelle, à une période de sortie de crise, de fin d'un cauchemar, avec la fin de l'exil du peuple d'Israël, et donc le retour à la mère patrie. Et c'est précisément dans ce contexte d'espérance qu'il nous faut entendre et comprendre cette parole. Je suis le Seigneur ton Dieu, je te donne un enseignement utile, je te guide sur le chemin où tu marches. Dieu apparaît donc comme ce guide, qui, comme au temps de l'Exode, prend compassion de son peuple pour le libérer, ou des chaînes de l'esclavage en Égypte, ou de l'exil à Babylone, comme ce fut le cas au temps d'Isaïe. Je te guide, avons-nous entendu, sur le chemin où tu marches. Le projet de Dieu pour son peuple, et donc par extension pour chacun d'entre nous, est de nous conduire dans la terre promise. La terre promise de la joie, la terre promise de la paix. Deux besoins fondamentaux pour nous, surtout en ce moment, la paix et la joie. Et pour ce faire,
Jésus nous a envoyé l'Esprit Saint. L'Esprit Saint que saint Basile définissait comme, je cite, le compagnon inséparable de Jésus. En effet, nous l'avons rappelé, le 8 décembre dernier, c'est par l'Esprit Saint que Jésus a pu naître de la Vierge Marie. C'est l'Esprit Saint qui a conduit Jésus, tout juste baptisé au désert. C'est toujours par la puissance de l'Esprit que Jésus a inauguré et commencé à Nazareth son ministère de Messie par lequel il accomplissait des miracles. C'est par la force de l'Esprit que sur la croix, il s'est offert à Dieu son Père pour le salut de l'humanité. Et c'est par amour pour nous, pour chacun d'entre nous, pour toi, que Jésus a envoyé et qu'il répand encore aujourd'hui, maintenant, son esprit de feu, cet esprit de feu pour que nous en soyons embrasés, habités, et qu'ainsi l'histoire du salut, l'histoire de l'Église se poursuit et continue par nous, par chacun d'entre nous. Frères et sœurs, n'est-ce pas à la fois excitant et merveilleux de se dire que nous sommes les instruments choisis par Dieu pour être, avec la force de l'Esprit Saint, tout simplement les continuateurs de la mission de Jésus, dans ma famille, au travail, sur mon lieu de vie professionnel, etc. Alors, frères et sœurs, c'est vraiment une démarche d'adhésion à l'Esprit Saint que je vous invite maintenant, en concluant avec moi par une prière magnifique composée par le bienheureux cardinal Newman, qui est en fait une hymne à l'Esprit Saint, intitulée « Montre la voie, douce lumière ». Et je vous invite à la réciter ensemble pour demander à l'Esprit Saint de conduire ma journée, de conduire ma vie, d'être ce guide. Ensemble, frères et sœurs, poussés par l'Esprit Saint et animés par la flamme de l'Esprit Saint, prions. Montre la voie, ô toi douce lumière, parmi les ténèbres qui m'environnent. Montre-moi le chemin. La nuit est sombre et je suis loin du but. Montre-moi le chemin. Conduis mes pas, et je ne veux pas voir où il m'entraîne, une étape à la fois. J'ai bien changé, car je ne priais pas pour connaître la voie. J'aimais choisir ma route, mais à présent, montre-moi le chemin. J'aimais ces temps bruyants, malgré les craintes et l'orgueil qui régnaient. Oublie ces jours. Tu veilles sur moi depuis tant d'années, tu resteras le guide qui m'aide à franchir torrents et marées jusqu'au lever du jour et au matin. Le sourire des anges sera de nouveau là devant mes yeux. Amen.